Bonjour à tous, c'est Laure de Frandroid. J'ai avec moi le Mate 8 de Huawei, le tout dernier né de la marque. Voici ce qu'on peut en dire après quelques semaines de test. Côté design d'abord, on a un smartphone tout en métal comme c'était le cas avec le Huawei Mate 7 sorti l'an dernier. On a ici en revanche des tranches plus adoucies avec des bords chanfreinés et un écran 2,5D. C'est donc plus agréable en main. On a également un capteur d'empreinte rond qui est un peu la marque de fabrique de ce Mate 8. Les grilles des haut-parleurs sont également percées à l'intérieur de la coque, ce qui n'était pas le cas sur le Mate 7. On les a en dessous du téléphone. On note également que le port USB n'est pas du type C, mais de l'USB 2.0, donc il ne suit pas tout à fait les dernières tendances en la matière dans le monde Android. Son écran, quant à lui, est le même que celui d'un Mate 7. On va avoir une diagonale de 6 pouces. C'est toujours de l'IPS Neo avec une définition 1080p. On va avoir sensiblement la même qualité d'écran, même si ici on constate que la calibration est un petit peu moins bonne et que les angles de vision ont tendance à nous tirer soit vers le bleu, soit vers le rose, en tout cas être un petit peu moins bon que sur le Mate 7. L'interface n'est pas tout à fait différente de ce qu'on avait déjà connu. On a ici de l'Emotion UI avec Android Marshmallow, qui est une première dans le monde de Huawei. En revanche, l'interface ressemble nettement à la précédente version, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tiroir d'applications, mais toutes les applications sur les panneaux d'accueil. Donc on navigue latéralement entre les unes et les autres. On a également les raccourcis dans la barre de notification, avec l'apparition du mode avion directement dans cette barre. On a également diverses options logicielles qui mettent en scène des gestes. Il va donc falloir toquer sur l'écran pour prendre une capture d'écran. On va également pouvoir dessiner un cercle ou une forme au choix pour faire une capture d'écran à la taille que l'on veut. On peut également séparer l'écran en deux fenêtres en toquant sur l'écran puis en faisant un trait, soit en appuyant sur la touche multitâche et en glissant le doigt vers le haut. On va pouvoir utiliser quelques applications, une sélection assez restreinte toutefois, en même temps sur l'écran, donc en zone haute et en zone basse. Le plus intéressant sur ce Mate 8, ce n'est pas tant son interface qui finalement est assez classique, mais plutôt ses performances et son autonomie. Alors ici on a un Kirin 950, c'est la toute dernière puce de Huawei. Elle est associée à 3 Go de RAM, ce qui en soi n'est pas énorme puisque les hauts de gamme ont généralement 4 Go de RAM. En revanche, on constate un très bon comportement au quotidien. Dans les jeux, dans l'usage au quotidien, on va avoir un téléphone qui ne lag pas, qui est très fluide, qui ne va pas chauffer. On a une très bonne expérience qui est même au-dessus de ce qu'on a avec du Qualcomm Snapdragon 810 ou la dernière puce Exynos de Samsung. En autonomie, même combat, on a une batterie de 4000 mAh qui est légèrement plus petite que celle du Mate 7 qui en avait 4100. En revanche, au quotidien, le comportement est très bon puisque le téléphone consomme peu lorsqu'on ne le sollicite pas trop avec des jeux ou des vidéos. Ce qui fait que pour des personnes qui vont essentiellement l'utiliser pour des emails ou envoyer des messages pour des usages assez simples, le téléphone va pouvoir tenir allègrement 2 jours, voire un peu plus, si on ne le sollicite pas trop. On trouve au dos du Mate 8 un capteur d'empreinte, il a été nettement amélioré par rapport à celui du Mate 7, il est plus efficace et il y a beaucoup moins d'erreurs, et puis surtout il permet d'accéder à diverses fonctions. On va pouvoir ainsi sécuriser des applications pour en interdire l'accès aux curieux, ce qui est plutôt pratique, et l'utiliser pour prendre des photos ou encore pour couper l'alarme du réveil le matin. Le Mate 8 est équipé d'un appareil photo de 16 mégapixels signé Sony contre 13 mégapixels chez le Mate 7. A la différence du Mate 7, il a une application photo enrichie d'un mode professionnel qui permet de régler de nombreux paramètres. Dommage qu'il ne permette pas de prendre des photos en RAW ni de filmer en 4K puisqu'il se contente de la Full HD. Voilà ce qu'on peut dire du Huawei Mate 8 qui témoigne vraiment de la montée en gamme de Huawei qu'on avait déjà perçue avec la sortie du Nexus 6P. Ici on a un smartphone à 600 € qui ne s'adresse pas à tout le monde puisque c'est un format phablette. On espère vraiment que Huawei va poursuivre ses efforts avec la sortie de son P9. Et si vous voulez d'autres tests, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Frandroid.